programme se poursuit avec l'hommage à M. Dosso Auré, le PDG de Pétrolier, et j'invite ici Gérard Mangwa pour ce moment. Oui, bien sûr. C'est une lucarne que nous présentons par rapport à la problématique de ce matin, parler d'entrepreneuriat, puis de lien qu'il fallait faire avec l'intégration économique. Ce matin, on a parlé de l'intégration régionale, on a parlé également de l'intégration continentale. Alors, j'ai le plaisir de vous lire un hommage que les bâtisseurs présentent un monsieur qui est un entrepreneur au père, un Africain, je dirais de surcroît un panafricain. Le vendredi 29 septembre 2017, la chambre judiciaire de la Cour suprême du Bénin rend son verdict en faveur du groupe pétrolier de Samuel Dosso Auré dans le contentieux qui oppose au groupe Bolloré Logistique Africa au sujet du projet de réhabilitation du réseau ferroviaire Bénin-Niger, notamment le chemin de fer Cotonou-Niamey-Dosso. Une décision que le groupe pétrolier considère comme une victoire. Effectivement, c'est un fait. Il y a bon nombre de capitaines de l'industrie sur notre continent. Certains sont très connus comme les Dangote, Tony Ledoux, je peux même citer le Somalien britannique, je crois, Mo Ibrahim, et j'en passe. D'autres sont venus de discrétion. Discrétion vraie, mais participent au développement du continent. Qui est donc M. Dosso Auré Samuel? Il est le président fondateur du groupe pétrolier, président de la table ronde des hommes d'affaires, président du consortium Renaissance. Alors, sur Renaissance, ce qu'on peut dire, vous savez, il y a eu tellement d'appellations. La Renaissance a été un concept développé par Cheikh Anta Diop, pour l'appeler, grand philosophe. Il y a eu d'autres. Il y a eu des projets de Renaissance dans tous les pays d'Afrique, que ce soit au point de vue sectoriel, au point de vue économique et même politique. Alors, ce monsieur, il est ingénieur de l'Institut français du pétrole, 72. Ingénieur de l'école centrale de Marseille en pétrochimie et synthèse organique industrielle. Il a une expérience d'une quarantaine d'années dans le secteur pétrolier et minier. Alors, on a parlé de la formation, des compétences, transfert de ses compétences. Et je crois que il y a aussi à en parler, en abondance d'ailleurs. Alors, il a occupé d'éminentes fonctions aussi bien au sein des structures étatiques que du secteur privé. Il a été président du conseil des gouverneurs de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, à l'époque, ceux qui sont âgés. Président du comité des experts de l'Organisation des pays producteurs de pétrole africains, OPA, la PPA, membre fondateur de l'Institut africain du pétrole, ça a été le premier président d'ailleurs, membre du conseil d'administration du Corporate Council en Africa, c'est une ONG américaine, constituée du secteur privé, qui travaille sur l'Afrique. D'ailleurs, cette semaine, nous avons un sommet USA-Afrique, à Rwanda, Angola. Et il est membre du groupe des leaders africains de l'énergie, l'Afrique de l'Ouest, pour paraphraser un peu ce que notre sœur disait tout à l'heure par rapport aux femmes qui doivent être impliquées, n'est-ce pas, dans le secteur des mines. Il a joué un rôle stratégique dans la promotion et le développement d'importantes compagnies pétrolières des sociétés africaines, en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo, au Cameroun, en Guinée équatoriale, en Namibie, en RDC, au
au Sénégal et en Ouganda. Je dirais, etc. Alors, M. Dossou Aoré est le président de NB Watchtel, le maître actif au sein de l'organisation de la conférence de l'affaire, je l'ai rappelé, dont il assume la présence, et du comité des politiques commerciales et des investissements du secteur privé panafricain, PACPAC, dont il est vice-président. Je crois que tout à l'heure on en a parlé avec Elias Demandé sur les politiques macroéconomiques qu'il fallait mettre en place pour créer les conditions d'une véritable intégration. Tout à l'heure, le panel a traité de cette problématique. Mais n'oublions pas, je crois que c'est Maître Bouyati qui a rappelé, qui a commenté le décor avec toutes les difficultés que les hommes d'affaires ont, les entrepreneurs, les femmes et les hommes, notamment en matière d'environnement des affaires, en matière de barrières tarifaires, non tarifaires, la corruption, on passe. Alors, il est, et ça c'est très important, c'est à la tête des acteurs de première heure de l'intégration africaine, je dirais même, plus précis, avant la ZLECA. On en parlait tout à l'heure. Il est aujourd'hui le président de la consortium Renaissance, racheté l'année dernière avec des partenaires africains. Alors, ce que nous pouvons dire, et ça c'est vraiment le plus important, c'est un véritable fait d'armes. C'est vrai que c'est le summum au niveau de l'entrepreneuriat africain. Mais quand même, il faut passer du temps, parce que surtout à un certain âge, je pense que l'expérience étant, il a pu surmonter toutes ces difficultés. Il fait partie des nouveaux rois du pétrole au Nigeria. Et le Nigeria, vous savez que c'est un facile. Et il a racheté avec des actionnaires nigériens, des partenaires, les actifs onshore du Shell Nigeria, une valeur de 2,4 milliards de dollars, c'est-à-dire plus de 1300 milliards de francs CFA au cours actuel du dollar. Alors, c'est un exemple qu'il faut certainement suivre. J'espère que parmi nous, on aura des femmes et des hommes. C'est quelqu'un qui sera primé, présenté ce soir. Pour offrir important. Mais je voudrais qu'on l'acclame parce que c'est quand même un panafricain. Il est d'origine béninoise, gabonaise. C'est un monsieur qui a tiré en Côte d'Ivoire, toujours au Gabon, Nigeria, partout. Donc c'est un vrai Africain, un vrai panafricaniste. Je vous remercie. Je voudrais appeler un aîné de valeur pour la suite de la cérémonie, mon cher aîné Gérard Amangwa, qui va venir nous présenter le prochain lauréat. Mon cher aîné Gérard Amangwa, que j'ai aperçu dans la salle tout à l'heure, qui a été un personnage incontournable pendant, bien sûr, le CEO Africa Forum. Il a un petit mot introductif avant le 28e et avant-avant-dernier trophée de ce soir. Tonton Gérard Amangwa. Un brillant parcours, un grand monsieur, ce Gérard Amangwa, d'une discrétion inversement proportionnelle à ses qualités et valeurs intrinsèques. Excellences, Messieurs les ministres, Madame le ministre, je pense que
Il y a une dame qui était ministre à l'époque, n'est-ce pas? Bonsoir. Chers invités, j'ai le redoutable devoir de rendre un hommage à M. Dossou Ahoré Samuel à cette soirée de gala des bâtisseurs de l'économie africaine. Je ne veux pas être long parce que déjà, dans la présentation des lauréats, il y a une partie qui concerne ce que je voulais dire. Mais permettez-moi que je puisse dire un petit mot. Alors, peut-être en anglais aussi pour notre sœur qui est là. Yes, but this event is bilingual, should be. And this is a tribute to one of the Pan-African tycoon, Pan-African captain of industry. I won't be long, je ne vais pas être long. Juste dire que un fait d'armes, M. Dossou, qui est le président actuel de la table ronde des hommes d'affaires d'Afrique, est président du groupe Petroline, qui est un groupe très important qui travaille tout au long du continent africain. Ce qu'il faut retenir, premier fait d'armes, en 2017, il gagne le procès contre un grand groupe français par rapport au contrôle, n'est-ce pas, d'un projet qui reliait donc le Bénin au Niger et jusqu'au Nigeria. Je ne vais pas citer de nom, je pense que vous avez compris. Mais ce qui est important, c'est que cette année ou l'année dernière, il a constitué un consortium d'entreprises avec des actionnaires nigérians pour acquérir les actifs onshore du groupe Shell Nigeria pour un montant de 1300 milliards de francs CFA. Je voudrais qu'on l'applaudisse pour cela et dire que M. Dossou connaît bien la Côte d'Ivoire et est représenté au niveau de la table ronde des hommes d'affaires par Mme Massongbe Touré qui est là, qui est passée tout à l'heure pour prendre le prix. Je pense qu'elle n'a pas encore pris, mais elle va revenir. Je m'arrête là. Je pense que tout est déjà dit dans le document que vous avez reçu. J'aurai l'occasion de faire passer le document en entier à M. Russell, qui va peut-être certainement par les réseaux sociaux vous le faire parvenir. Je vous remercie. Thank you very much. Merci beaucoup, tonton Gérard Amangwa. Et la personne qui reçoit le trophée, il nous l'a annoncé. Voilà, Mme Massogbe Touré, au nom donc de ce monsieur dont le parcours brillant a été relaté par Gérard Amangwa, M. Samuel Dossou Ahoré, fondateur et président du groupe Petroline, président de l'ABR African Business Roundtable. Mesdames et messieurs, une information très importante pour tous les lauréats de ce soir. Vous êtes priés d'attendre la fin de la cérémonie dans à peu près 30 secondes. On a tenu les paris. Il est 23h27. C'est la première fois depuis 15 ans que la nuit des bâtisseurs s'achèvera avant minuit. Tous les lauréats sont donc attendus tout à l'heure sur la scène avec leur trophée pour marquer, mesdames et messieurs, cette grande soirée consacrée aux bâtisseurs de l'économie africaine. 29e trophée, Lifetime Achievement Award, au professeur Bénédicte Orama, président d'Afrexim Bank. Elle va je sais pas, oui, elle va, voilà. Merci. On est beaucoup avancé pour l'heure. Sinon, j'avais 2 petits mots. Mais comme je ne peux pas assurer les amendes, donc je vais aller très vite. C'était pour vous dire tout simplement merci. Mais merci surtout à Russell Lauré. Merci pour sa résilience, pour sa vision. Parce que ce n'est pas évident
D'habitude, on a l'habitude de voir l'État, le gouvernement en train de décorer ou bien décerner des prix à d'autres personnes. Mais là, c'est un privé. Une chose, c'est de créer une idée et une autre chose, c'est de pouvoir pérenniser et pendant des années. En tout cas, merci beaucoup. Aujourd'hui, parler du président Samuel Dossou Ahoré, je pense qu'on n'aura pas le temps, mais je vous invite plus tard, en tant que présidente directrice pays de la table ronde des hommes et des femmes d'affaires africains, nous aurons l'occasion de bien vous parler de ces réseaux aussi importants et visionnaires qui a été créé par la BAD depuis plus de 35 ans. Que de générations, mais que de réalisations. Monsieur Dossou Samuel Ahoré est un panafricain. Il a même créé la ZLECAf avant sa création. Et c'est visible aujourd'hui avec un investissement de plus de 3 000 milliards de dollars au niveau du Bénin et de la sous-région. C'est pour vous dire que l'Afrique regorge des panafricains importants, des panafricains visionnaires qui ont l'amour de leur continent et qui croient à leur continent. En tout cas, je voudrais vraiment remercier les organisateurs pour cette belle soirée et dire merci encore pour cette distinction. Et je souhaite bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci.